Veuillez vous asseoir tout doucement. Il est temps d'écouter Dieu. Parce que tu as déjà dit ce que tu avais à dire à Dieu. Alors la vérité que tu dois comprendre pour que la prière adressée à Dieu puisse être exaucée, lui aussi il doit venir te parler. Il y a certaines personnes qui prient bien, mais ce que tu dois écouter pour que ta prière soit exaucée, il refuse d'écouter cette parole. Alors si tu n'as pas obéi à cette parole, cela veut dire que tu as fait une vaine prière. Amen. Amen. Donc, comme c'est très tôt le matin, alors quand on dit à veiller vous asseoir, certaines personnes vont en profiter de ça pour dormir encore. Et si tu veux dormir, il faut attendre après la prédication. Tu peux bien prendre ta natte et bien étaler et prendre ta couverture et bien dormir. Donc pour que Dieu aussi puisse répondre à la prière que tu lui as adressée actuellement, il dit va te donner les conseils qu'il faut. Alors acceptons de recevoir les bonnes paroles. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors ne prends pas ce temps-là pour dormir. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre en ce matin? Actuellement nous sommes en prière. Actuellement nous prions dans le mois pour que Dieu puisse nous venger. Donc cela veut dire que nous sommes dans un temps de combat. Amen. Amen. Nous sommes dans un mois de combat. Alors pendant ce mois de combat, alors l'homme doit avoir un esprit ouvert sur plusieurs choses. Celui qui veut combattre et remporter la victoire, il doit écouter le Seigneur. Celui qui est établi sur eux, lui qui les conduit dans la bataille. Alors si tu n'écoutes pas cette personne, et tu ne pourras pas terminer la bataille. Alors si nous voulons remporter la victoire, on doit écouter celui qui nous conduit pour qu'on puisse remporter cette victoire. Amen. Amen. Donc, alors pendant ce temps, alors qu'est-ce que nous on doit comprendre? Avant-hier nous avons écouté que Dieu a dit il n'a jamais connu cette personne. Parce que ces personnes aussi, les œuvres qu'ils ont fait, on croit fermement qu'ils ont fait de bons travail. Parce qu'ils ont dit au nom de Jésus, ils ont guéri des malades. Au nom de Jésus, ils ont prophétisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont révélé les choses cachées. Au nom de Jésus, ils ont fait des choses prodigieuses. Soit ils ont chassé les démons. Mais avec tout ça, le Seigneur leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alors quand on a entendu cette parole, on a été tous attristés. Alors pourquoi est-ce que ces travailleurs, le Seigneur n'a pas pu détecter clairement qui étaient ses serviteurs? Alors qu'on voit la manière dont ils ont fait, c'est pas ce que Dieu a demandé qu'ils fassent. Donc nous avons compris que c'était des faux serviteurs. Ceux qui n'ont pas réussi leur service du Seigneur. Alors cela veut dire ce que tu fais devant la face de Dieu. Si tu n'as pas fait ça selon le chemin qu'il faut, Dieu ne saura pas que tu es parmi ces gens de personnes.
Quand Dieu ne voit pas quelqu'un, Dieu ne peut pas répondre à tes prières. La parole de Dieu est limpide, claire. La Bible révèle. Celui qui est en train de servir l'Éternel, Dieu protégera cette personne. Celui qui le sait, Dieu lui donnera de quoi à manger. Et celui qui est en train de servir l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de cette personne. Ou soit il remplira le nombre de jours de cette personne. Il dit cette promesse faite par Dieu, c'est l'héritage de tes serviteurs. Donc véritablement, si quelqu'un est en train de servir l'Éternel, ce que Dieu a dit, on doit voir ça dans sa vie. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en train de servir le Seigneur, et tout ce que Dieu a dit doit être physiquement visible dans sa vie. C'est une parole que Dieu a prononcée. Les marches de cette personne a appliqué la parole du Seigneur. C'est ce qui va appliquer ou bien accomplir la parole du Seigneur. Alors si vous voyez que vous servez l'Éternel, que cela n'arrive pas dans votre vie, c'est que ce n'est pas la bonne manière que vous servez l'Éternel. C'est à partir de là que quelqu'un doit vraiment savoir comment c'est Dieu. Dieu dit, quand vous me servez, vous ne tombez pas malade. Maintenant, toi tu le sais, mais tu es toujours malade. C'est que ce n'est pas la manière dont Dieu veut qu'on le serve. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est une parole que Dieu a prononcée. Il dit sa parole est claire. Et toutes ces personnes qui vont tenter, ce sont les mêmes résultats qui vont venir. S'il dit que ce n'est plus vérité, cela veut dire que si tu as fait, c'est ce qui va arriver vraiment dans ta vie. Maintenant, toi tu sais Dieu. Toi tu te dis que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais tu ne vois pas ça dans ta vie. C'est que la manière que tu fais et la façon que Dieu veut ne sont pas conformes. Il dit, si vous le servez, lui, il va vous donner de quoi à manger. Donc, véritablement, un serviteur de l'Éternel ne doit pas dormir dans la faim. Parce que Dieu doit le nourrir. Maintenant, pourquoi nous on sait Dieu et on ne voit pas ces genres de choses? Il dit, si on le sait, il nous bénira. Mais certaines personnes le servent. Même pour avoir 100 francs, c'est tout un tas de problèmes. Donc cela prouve clairement que ce n'est pas la bonne manière de servir l'Éternel. Est-ce qu'on dit que c'est un faux serviteur? La manière dont Dieu veut que tu fasses, si tu ne fais pas ça à sa manière, cela ne peut pas être vraiment produire quelque chose de bon dans ta vie. Amen. Et comme on ne voit pas cela, nous tous, on a la c'est que ce sont nos ennemis. Ce sont mes ennemis qui font que actuellement ils n'arrivent pas à vraiment bien servir Dieu, soit aussi ils n'arrivent pas à profiter des biens que Dieu l'Éternel m'envoie. C'est pourquoi on a dit que si c'est l'ennemi qui cause ça, on va prier pour avoir la victoire sur l'ennemi. Pour ne pas que nos services du Seigneur soient vraiment un problème pour nous. Et pour que lorsqu'on va servir l'Éternel, on puisse être en joie. On dit dans ces temps, que Dieu puisse nous venger. Donc, quand on parle de la prière, que Dieu nous venge, nous tous, on a la même idée.
Parce qu'on se dit que nos parents qui ont servi des idoles avant, à cause des idoles qu'ils ont servi avant, c'est leur puissance qui est exercée sur nous. On connaît certains de nos parents. Ils sont devenus vieux. Maintenant, on nous a dit qu'ils s'étaient les sorciers. Alors, si rien ne bouge entre nos mains, c'est nous, on a les pensées sur eux. C'est à cause d'eux on ne réussit pas dans ce service de Dieu. Nous sommes si on connaît quelqu'un et qui n'a pas un bon comportement, et on a ça à l'esprit, que c'est à cause de telle personne que je n'arrive pas à bien servir le Seigneur. Donc pendant que nous prions, quelqu'un a quelqu'un dans son esprit qu'il vise. Il se dit que c'est à cause de telle personne. Donc puisque c'est à cause de telle personne, je suis comme ça. Pendant la prière, je désire que cette personne meure. Une fois que la personne meurt, je serai libre. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand on dit nous sommes en train de faire prière de combat, nous tous on a l'idée sur les sorciers. On veut que qui meurt? On veut que les sorciers meurent. Et c'est comme si on combat contre les sorciers, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et on veut que nos parents qui ont adoré les fétiches, les idoles là, on veut qu'ils meurent. Une fois qu'ils sont morts, on sera vraiment libre. Mais en ce matin, tu dois comprendre la vérité dans le combat que nous sommes en train de mener. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, il dit toi et moi, on doit comprendre. Non, on ne va pas lutter contre la chair. Éphésiens chapitre 6. Si nous lisons le verset 12, il dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre le monde, contre le prince du et c'est contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et ils ne travaillent pas sur la terre, mais ils ont les bureaux à quelque part là-bas. Donc ils sont assis là-bas et ils opèrent les plans diaboliques. Donc ces démons-là, ils ont une grande puissance. À cause de la puissance qu'ils ont, à cause de la connaissance qu'ils ont, eux-mêmes ils se déplacent plus. Mais ce qu'ils veulent faire, ils le communiquent dans ton esprit. Et toi-même tu exerces ça pour eux. Il dit c'est avec ces gens d'esprit-là qu'on combat. Dieu dit pouvoir avoir la victoire sur eux. Et ils ne viennent pas vers toi. Mais comment est-ce que nous on va faire pour les vaincre? Il dit d'utiliser la parole du Seigneur. Et on doit mettre la parole de Dieu en nous. Ne pas qu'ils puissent nous communiquer les mauvaises pensées. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, leurs mauvaises pensées là viendront dans ta vie. Dans la mauvaise pensée qu'ils te communiquent, c'est avec cette mauvaise pensée que toi-même tu te détruis. Ce n'est pas une autre sorcier qui quitte là quelque part. La Bible ne nous a jamais dit que comme les temps sont durs là, ça vient des sorciers. Mais il dit ça dépend de nos manques de connaissances. Quand tu n'as pas la connaissance, et pour cette raison les démons peuvent t'utiliser. Donc il n'y a pas un type de sorcier qui nous fatigue. En tant qu'un enfant de Dieu, un sorcier ne peut rien te faire. Amen.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la victoire sur eux? Parce que Dieu dit quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne le pouvoir sur ses esprits. Dieu dit que eux n'ont pas pouvoir sur nous, c'est nous on a pouvoir sur eux. Alors si la parole de Dieu est vraie et cette puissance existe vraiment, alors pourquoi est-ce que nous on n'arrive pas à avoir la victoire sur ces démons? Cela veut dire que si on n'a pas de victoire sur eux, c'est que ce n'est pas la bonne manière que nous servons l'Éternel. Amen. Amen. Donc, je veux que tout le monde comprenne cela. Quand on vient prier, il faut avoir la pensée sur toi-même. Amen. Ce à quoi tu penses, tu dis non, c'est certaines personnes qui font ça dans ta vie là. Non, c'est toi-même qui cause ça. Tes ancêtres qui sont là-bas, il faut les laisser tranquilles, ce n'est pas eux. Soit tu connais quelqu'un qui est vieux, il est sorcier, il faut le laisser tranquille, ce n'est pas lui. Mais toi-même tu es sorcier de ta propre vie. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de prier pour que quelqu'un puisse s'auto-délivrer. Amen. Donc nous sommes en train de prier pour que quelqu'un puisse se délivrer lui-même. Une fois que tu comprends cela, tu verras que ta prière sera efficace. Mais tant que tu ne comprends pas, que tu vises toujours les autres, c'est que tu as déjà échoué. Les démons dont je parle, eux-mêmes ils se déplacent plus pour venir. Tellement ils ont évolué dans leur travail. Eux-mêmes ils ont une mission, ils font ça pour te donner. Donc donc c'est toi qui travailles à leur place. Donc ce qu'eux ils doivent faire là, c'est toi qui viens exécuter ça pour eux. Donc ils font ça pour donner aux enfants de Dieu. C'est nous on travaille pour eux. Donc c'est donc si on veut analyser réellement ce que c'est qu'un sorcier, un sorcier c'est celui qui travaille, qui est en accord avec les démons, maintenant qui exécute les œuvres des démons. Toute personne qui accepte l'œuvre démoniaque, on dit que c'est un sorcier. C'est un agent du diable. C'est un envoyé du diable. C'est un ouvrier du diable. Amen. Quand tu acceptes le comportement du diable, tu deviens un agent du diable. Maintenant, toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais ce comportement diabolique est encore en toi. Cela veut dire que toi tu es diable de ta propre vie. C'est toi tu es le propre démon. Amen. Donc on veut que chacun fasse tout son effort pour pouvoir se délivrer lui-même. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ça? Mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Quand on parle d'un mauvais serviteur, avant-hier nous sommes basés sur certaines choses. On a dit que celui qui oublie son Seigneur est un mauvais serviteur. Un désobéissant est un mauvais serviteur. Mais ce à quoi nous allons passer en ce matin, la fois passée, il a dit que j'allais parler de la paresse. Mais on va parler un peu de ça avant de venir sur la paresse. Imagination mauvaise.
Donc celui qui a des mauvaises imaginations. Alors quand tu es là, tu n'imagines pas les bonnes choses. On appelle ça comportement du diable. Amen. Amen. Donc si quelqu'un a de telles pensées, cela veut dire que ce que Dieu a dit ne peut pas se révéler dans votre vie. Alors ces mauvaises imaginations qui ne viennent pas de Dieu, c'est avec ça que nous combattons. C'est à cause de ces mauvaises imaginations que Dieu ne peut pas nous venger. Si quelqu'un n'a pas encore eu la pensée réelle de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour cette personne. Alors ces mauvaises imaginations, nous combattons contre ça. Pour avoir la victoire sur ces mauvaises imaginations, pour que Dieu puisse se révéler dans notre vie. Il y a chacun. Quelqu'un a ses mauvaises imaginations. Toi-même, tu as tes mauvaises imaginations. C'est ça qui est ton sorcier. Ces imaginations qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Dieu dit que nous devons combattre ces mauvaises imaginations. Une fois qu'on a la victoire sur elles, Dieu peut maintenant œuvrer dans notre vie. Comment est-ce que ces gens procèdent pour avoir ces mauvaises imaginations? Quand nous prenons Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, verset 5, lisons. Le verset 5 et le verset 6. Genèse chapitre 6, le verset 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Amen. Oyoli anangama iyadam isran iyirebo oyili isran iyirebo oyi ya chike isran iyirebo oyili oyoli inzi so. Amen. Amen. Nga ose ke sunsun lete won ke li kan ken ko isran bakunda nga be bu bakunda nyose o certain su ken kwa. Voici ce qu'on appelle mauvaise imagination. Chaque jour, tu as des mauvaises pensées qui vont sur le péché. Quand on dit mauvaise imagination, si tes imaginations ne sont pas fondées sur la parole du Seigneur, tout ce que tu penses ne sont pas vraiment conformes à ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle mauvaise imagination. Toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment une pensée fixée sur la parole du Seigneur, Dieu ne peut pas être réjoui de ces personnes. Genèse chapitre 6 que nous avons lu. Chaque jour, les gens ont de mauvaises imaginations. Donc le fait de créer les hommes a été un regret pour Dieu. Raison pourquoi depuis le temps de Noé, il a effacé ces personnes-là. Donc cela veut dire que c'est eux-mêmes qui sont les sorciers. Donc il les a effacés pour prendre une personne. Alors par lui, quand il va multiplier le monde pour qu'il puisse avoir la même pensée. Donc cela veut dire véritablement, si nous sommes dans cette commission, si on n'a pas eu une même pensée, et quand on a des mauvaises imaginations. Amen. Amen. Dieu veut qu'on puisse avoir la même pensée pour fonder sur sa parole.
Chaque jour, les gens avaient toujours des mauvaises imaginations. Quand nous prenons Genèse chapitre 11, verset 6, il dit pendant la tour de Babel, les gens ont décidé de faire une tour pour pouvoir vraiment trouver Dieu en haut. Donc quand Dieu a créé le monde, il a béni les hommes, il dit soyez féconds, multipliez la terre. Il dit soyez féconds et multipliez la terre. Maintenant, eux aussi ils ont une pensée. On va faire une tour. Nous tous on sera là. Donc si on est là, que Dieu refuse de faire notre volonté, on va monter pour aller le trouver là-bas. La pensée que Dieu a dit sur la vie de l'homme, avec le travail qu'ils sont en train d'abattre, ne sont pas conformes. Amen. Amen. Donc, ils se sont levés pour faire la chose vraiment. Il dit, regarde, ces personnes-là, ils ont une même langue. Regardez la pensée qu'ils ont actuellement. Alors si on les laisse comme ça, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Alors comme ils n'avaient pas la pensée conforme à celle de Dieu, c'est pour cette raison Dieu a mélangé les langues. Et ils ne sont plus entendus pour faire la chose. Cela veut dire, si les serviteurs de l'Éternel sont à quelque part, si les enfants de Dieu sont à quelque part, s'ils n'ont pas la même pensée, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils vont entreprendre ne réussiront pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le service de Dieu. Parce que les fils de Dieu, ils ne sont pas unis. Tels que nous sommes dans l'église. Chacun a son imagination. On n'a pas la même imagination. C'est ce qu'on appelle le péché. Pourquoi est-ce que c'est à cause de Dieu que nous sommes ici? Et on n'a pas la même pensée sur Dieu. Chacun a son imagination. Amen. Amen. Donc, Dieu dit cela. Ils ont la même langue. Mais les imaginations qu'ils ont là, ce n'est pas conforme à Dieu. Donc Dieu dit si il les laisse avec le même langue qu'ils parlent, la même langue qu'ils parlent, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Donc il a mélangé les langues. Ils ne se sont plus entendus. Et ils n'ont plus fait la tour. Donc l'œuvre que Dieu a fait là, Satan a pris note. Donc il a compris que si les gens sont unis et ils ont la même pensée, on ne peut rien faire. C'est pour cette raison que les enfants de Dieu sont réunis, Satan fait tout son effort pour ne pas qu'ils puissent avoir la même pensée. Amen. Amen. Il sait que si on a la même pensée, il ne pourra pas arrêter quelqu'un. La Bible révèle encore que Jésus sait qu'il dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils vont demander, il va accomplir cela. Donc si 2 ou 3 personnes sont unies autour d'une même chose, cette chose peut progresser. Raison pourquoi les démons célestes, et leur mission c'est d'empêcher les gens d'être unis autour d'un même but. Même si on prêche, c'est intéressant comment? Même si on prêche, c'est joli, c'est bon entendre. Mais Satan vous dit, n'obéissez pas à cette parole. Donc il ne permet pas qu'on puisse avoir vraiment un esprit ouvert. Donc si ce sont les vaines paroles là,
Pas qu'on t'oblige à obéir à ses paroles. Mais c'est important pour toi. Ces 20 paroles-là. Parce que tu fais des répétitions dessus. Mais tu ne perds pas ces paroles. Mais pourquoi est-ce que vous perdez la parole du Seigneur? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la force d'obéir à la parole du Seigneur? Cela veut dire que c'est le devoir de Satan qui est là. Si on est unis, il ne peut pas faire son œuvre. Si on est unis, ce que Dieu a dit pourra s'accomplir. Donc lui, sa mission, c'est d'empêcher cette parole de s'accomplir. Raison pourquoi il nous donne des mauvaises imaginations. Pour que chacun puisse avoir son imagination. Parce que tu ne sais pas que c'est une mauvaise maladie. Tu ne sais pas que c'est un péché. Tu as ton imagination. Maintenant, ton frère qui est à côté de toi aussi, il a son imagination. Vit pour lui-même. Chacun vit pour lui-même. C'est Christ on vit plus pour nous, on vit pour lui. Donc si Christ a dit que si on a accepté Jésus, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour lui. Cela veut dire que quand on accepte Dieu, on doit faire quoi? On doit avoir la même pensée. Tant que nous n'avons pas la même pensée, on ne peut rien faire. Le problème que nous avons, ce n'est pas que Satan est fort. Mais c'est la connaissance que nous n'avons pas. Amen. Amen. Donc, je veux qu'on comprenne cette vérité pour avoir la victoire sur nos ennemis. Toi, si tu ne sais pas que ce sont des mauvaises imaginations que tu as qui t'empêchent d'évoluer. Et avec tout ça, tu continues de regarder quelqu'un qui est à la base de tes problèmes. C'est que c'est Yah qu'on te dira. Est-ce que vous comprenez cette parole? Amen. Quand nous prenons Psaume 38, verset 13. Psaume 38, verset 13. Lisons. Psaume 38, le verset 13. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Amen. 13, folie de 12. Psaume 38, le verset 12. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent les méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Amen. Amen. Donc ceux qui cherchent à me faire mourir là, ils me tendent toujours des pièges, des parables. Satan, comme Satan veut nous détruire, il nous tend des pièges avec des querelles, avec la colère, avec les choses bizarres. Comme nous aussi, on ne veille pas sur nous. Nous-mêmes, on se met dans ce genre de choses. David a dit, il dit ceux qui veulent détruire sa vie là, ce sont les querelles, les paroles qu'ils envoient. Il insulte copieusement. Toujours ce sont les discours. Au verset 13 à 14, il dit à cause de ça, il s'est rendu comme un insensé. Il s'est rendu comme un sourd. Il s'est rendu comme un muet. Pas que ce qu'ils disent, il n'entend pas. Mais s'il répond, c'est qu'il est tombé dans le pied de Satan. Est-ce que tu peux obéir à ces mêmes principes? Il faut commencer à lire 12 à 14. 13, 14. Il faut bien écouter. Psaume 38, le verset 12 à 14. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Amen. Amen.
Il dit pour ne pas tomber dans le piège de Satan, il fait comme il est sourd. Il fait comme il est muet. Quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui est insensé. Est-ce que nous on peut faire ça aussi? Donc toutes les paroles qui ne sont pas vraiment à répondre, à répliquer là, on réplique à tout. Même la personne t'a regardé aussi simplement, tu dis, hey, pourquoi tu m'as regardé aussi bizarre comme ça? Simple regard seulement là, tu dis non. Tu as commencé par là en même temps. David dit que lui on l'insulte. On lui incite des querelles. Mais il sait que ce sont les pièges du diable. Parce que partout il n'y a pas de querelle, il ne peut pas travailler. Quand les gens ne sont pas réunis, ils ne sont pas unis, ils ne peuvent pas travailler. Donc il met la division entre nous. Et nous-mêmes on s'insulte ici et on détruit ce que nous voulons faire. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Comportement bizarre à l'intérieur tant que tu ne comprends pas que c'est à cause de ton comportement bizarre que tu souffres, tu vas rester toujours dans cette misère. La mauvaise pensée que l'homme a. C'est ça qui est ton propre sorcier. Donc lorsque tu es en train de prier, il faut prier tes mauvaises imaginations. Parce que c'est ça que tu dois comprendre dans cette temps-ci. Pour avoir la victoire sur ces mauvaises pensées. Pour que tu puisses réussir. Amen. Toi qui aimes les querelles là, c'est parce que ta tête est remplie de palabres que il est un sorcier pour toi au fait. Toi qui es un colérique. Et quand on parle un peu devant toi net, tu sais ta mine comme mon sauce couché. C'est ton côté sorcier là qu'elle a. Donc c'est qu'on te dit d'aller faire, même si tu veux faire, tu ne vas pas bien t'appliquer à le faire. C'est lui qui est ton sorcier. C'est ton côté sorcier qui est là. Donc il faut combattre contre ça pour avoir la victoire. C'est ton côté sorcier qui est là. Amen. Nous tous, on a des côtés sorciers. Donc il faut te tourner vers ton côté sorcier. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand nous prenons Ézéchiel 8, verset 11 à 16. Ézéchiel chapitre 8, verset 11 à 16. Dieu a montré au prophète Ézéchiel. Il dit, regarde la sorcellerie que pratiquent tes gens là. Et quand ils vont commencer à lire là, tu vas voir où est-ce que toi tu pratiques ta sorcellerie. Lisons pour voir. Ézéchiel 8, le verset 11 à 16. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, le fils de Shaphan, se tenaient devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit
dans le pavé intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Amen. Amen. Bible nous dit que Israël pengben ableso bejin ngro tale yum bejin ngro tale yum ninge so be nyunu le sefa I wa zoro zasa nia obenu asena rale ninge ngo be sanu sesese ye asam nga be su reyin iwunsen ojaso pa tuku. Amen. Israël Donc il y a 70 hommes qui étaient devant la face de l'Éternel, qui étaient en train de faire un sacrifice. Donc l'encens qu'il donnait, c'est comme le sacrifice qu'il faisait, la fumée là ne partait pas au ciel, ça s'éparpillait. Cela veut dire que Dieu n'allait pas recevoir leur sacrifice. Pourquoi il ne va pas recevoir? Ezekiel osukanga wenyamie ousali mike krosan anu likenga Israël pengben befa fia beswa banga besie be amwen benu be yo afin bendenga be kanje anangama nguma anangama ni yivre onumanuku. Amen. Amen. Donc ils ont des idoles dans leur maison. Donc ils se cachent devant la face de l'Éternel disant que Dieu ne nous voit pas. Mais ils vont devant la face de l'Éternel pour aller faire un sacrifice. Mais dans les chambres là, il y a des idoles. Il dit les sacrifices qu'ils font là, la fumée ne monte pas. Il dit tu vas voir encore d'autres choses plus abominables qu'ils font. Nga beyo mu ekun emabli na ofali mi oli swa I anuanu nglonglo lo likalien nulo yo blavie betiti asien betiti ase besusun amwen bo befleyi tanis. Et ma blini nous, when you mean selling me can, awan Ezekiel, awan tete sa dandan pa bo betra ngamu. Et ma blini sien, ofali mi wali swa I auron kulo, nian nyamien I swa I anuan nu lom, swa I nyunu alam. Quand ni nyamie isore be afien nous sans koju ablaon ni nu bakaki besin basi nyamie iswan beyin pe via afilielo bakoto besu su via. Amen. Amen. Denga mo nyamie osukambende. Ce que Dieu est en train de dire, il est en train de parler de la pensée de l'homme. Les hommes sont devant la face de Dieu. Mais les pensées ne suivent pas à la lettre ce que Dieu dit. Les femmes dont il parle, elles étaient devant la face de l'Éternel, mais les pensées n'étaient pas pour Dieu. Les pensées servent toujours les démons. Les hommes dont il parle qu'ils étaient devant la face de l'Éternel, ils se sont détournés de la face de l'Éternel. Ils sont en train d'adorer le soleil. Dieu est en train de parler de ta pensée. C'est de cette même manière qu'on sert l'Éternel aujourd'hui. Tu es dans l'église, c'est vrai. Mais est-ce que ta pensée est pour Dieu? Certaines personnes sont ici, mais il a sa propre imagination.
Donc certaines personnes sont ici, mais dans leur imagination, ils veulent pratiquer l'impudicité. Il est ici, mais dans sa pensée, là, il veut voler. Ou soit aussi, il continue de voler même. Ce sont les comportements d'idoles qui sont là. Alors quand on a ce genre de pensée, c'est ce qui est notre sorcier. Alors tant que nous avons ces imaginations, cela veut dire que la puissance du diable sera encore plus manifeste. Et tant que nos pensées ne sont pas pour Dieu, Dieu ne peut rien faire. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Akunda teso verse kasin kaifa Romain lettre con e baba blani con e jina ablani nyon Romain lettre con e baba blani con e jina ablani nyon. Romains chapitre 1 verset 21 à 22. Romains 1 le verset 21 à 22. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Amen. On finit beselike afin besike otinyamie sange oni I songban be yime I ayeye be leme I ase be akundanga be bu ikura nyolingben ye glegble bo be si ye ngulele bo be si me yinti ba huma safi irekun be bu be ngulele fue oma be kakili singli fue. Amen. 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 Qu'est-ce que nyamie ngole? Quand quelqu'un sait que Dieu existe, mais s'il ne peut pas le servir, il y a ce qu'on appelle mauvaise imagination. Amen. Amen. Ils se vantent d'être sages. Ils savent que Dieu existe. Ils sont donnés à Dieu. Mais refusons de faire sa volonté. Refusons de dire merci à Dieu. Ce type de sagesse. Donc quand quelqu'un a ça, c'est que c'est un fou. Alors quand nous sommes dans l'église et on ne veut pas obéir à la parole du Seigneur, donc tu te dis que tu es sage. Et ce que tu fais, tu penses que tu es encore plus sage, plus intelligent que ce que Dieu est en train de faire. Et quand Dieu dit voici ce qu'on doit faire pour réussir, toi tu dis non, si je fais ça, je crois bien que je réussirai. Donc tu veux te vanter d'être sage. Alors quand tu veux te vanter d'être sage, tu deviens un insensé, un toka, un toka noir. Amen. Amen. Alors cette maladie qui est dans la vie des hommes, Dieu dit on doit combattre contre ça. Je veux qu'on comprenne cette vérité en ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand nous prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10 et 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 6. Le combat que Dieu veut que toi et moi on fasse. Je veux que tu écoutes bien. Pour que ta prière, que Dieu puisse œuvrer avec. Amen. Amen. Lisons. 2 Corinthiens 10 le verset 4 à 6. 4 à 6. 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Est-ce que pas? Vous relire encore 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Moi fin likenga be fay kun alen be finman san be fin nyamien be ti kekeleke oma be kura bu awa ngblimblimu ye bu be kuranga be akundanti tem be bwe ye likenga boma san be sima nyamien yes esaki be kura ye yo ma san be kura Yeyo masana be kwa sebe akundanti seti seo be kaki be akundason be nyi Chris se yeunke amu nyi Chris sakpa bo sange nyi kekele fue viole nyi men yetu ifo. Amen. Amen. Alenga mo nyamie enwe ekun eso alenjere nga okrekle no okre wenye. Le combat que Dieu veut qu'on mène, ce sont les indications qui sont là. Dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ça vient de l'esprit. Et la puissance qu'elles ont peut détruire toutes les grandes puissances. On peut détruire toutes les grandes choses. Alors lorsque Dieu est en train d'expliquer, alors qu'est-ce qu'il a dit qu'on doit détruire avec les armes? Il dit toute hauteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu. Toute connaissance qui se lève contre la connaissance de Dieu. Dieu dit, c'est ça qu'on doit combattre et détruire. C'est pourquoi tu refuses d'être conduit. C'est pourquoi tu refuses d'être humble et servir l'Éternel. Et c'est ça qui est la mauvaise imagination. Dieu dit, il va nous donner la puissance qu'il faut pour pouvoir détruire cette mauvaise imagination. Toute mauvaise idée qui se lève contre la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que l'église n'évolue pas? Et on pense qu'il y a les sorciers qui sont installés à quelque part, qui sont en train d'exercer une puissance sur cette commission. Non, c'est aucun des sorciers. Quand quelqu'un accepte Christ, Dieu dit que nous avons le pouvoir. On a le pouvoir, c'est les sorciers. Mais c'est pourquoi l'église n'évolue pas. Ce sont nos mauvaises imaginations. Et on se détourne de la pensée de Dieu. Actuellement, quand on regarde dans le groupe musical, pourquoi est-ce que quand vous chantez, il n'y a pas de puissance qui accompagne? Parce que personne n'est disposé à conduire. Malgré que le groupe est là, mais chacun sa pensée. Si quelqu'un chante et puis non, voici comment est-ce qu'on répond. Pourquoi est-ce que moi je chante et puis toi tu avais me dire que non, ce que je chante c'est pas bon. Toi tu es qui? Chacun chante à la manière dont il veut. Donc, donc le responsable du groupe musical même a peur du groupe. Donc quand ils viennent, ce qu'ils font là, c'est ce qu'ils laissent. Donc Dieu n'est pas dans ce genre de groupe. C'est un groupe Chanel.
Amen. Amen. Donc, tant qu'on ne comprend pas que c'est une mauvaise maladie, on ne change pas d'idée. On va faire 20 ans, on va rester toujours dans le là. Ceux qui ne comprennent pas parler, ils vont. On reste toujours dans ces choses qui n'évoluent pas là. C'est pas un mot français. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Pourquoi est-ce que tu refuses d'être conduit? Quelqu'un qui refuse d'être conduit, c'est qu'il a des mauvaises imaginations. Quand nous prenons l'Ancien Testament, les combats rudes là, qui combattent? Ce sont les chantres. Quand ils sont en train de chanter, la puissance de Dieu se manifeste. Mais pourquoi nous on chante? Il n'y a même pas mouche qui peut voler. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc on doit regarder au milieu de nous. Pourquoi est-ce qu'on refuse d'être conduit? Et quand on refuse d'avoir un dirigeant ou bien un conducteur, ça ne va pas réussir. Donc celui qui refuse d'être conduit aussi, c'est qu'il n'est pas parmi et ceux qui veulent réussir. C'est ce qui est dans l'église, cette maladie. Alors rien ne peut bouger. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est propre. C'est clair. Donc si on n'arrête pas de s'enorgueillir en disant que non, c'est moi je suis le plus âgé. Bon, tu as le plus âgé et puis quoi? Donc je suis le plus âgé parmi le groupe. Donc, si quelqu'un ne doit pas changer mon donc quand on vient, on n'est pas venu servir le plus âgé, on est venu servir le Dieu. Donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, Marie, que tu es le plus âgé, on crie sur toi. Amen. Amen. Alors quand on crie sur toi, tu dois accepter. C'est ainsi que la chose peut réussir. Donc c'est à cause de cette maladie-là qu'on veut combattre. C'est un alors si quelqu'un ne se rend pas humble pour que la chose puisse progresser, c'est qu'on va rester toujours dans la maladie. Il dit si on veut réussir, on doit avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ? Lui qui était égal à Dieu ne s'est pas comparé à Dieu. Il s'est rendu obéissant comme un esclave. Donc c'est alors si on ne se rend pas obéissant pour marcher conformément comme Dieu le veut et on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne va pas réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Regardez actuellement. Dans un temps, maman avait donné l'ordre parmi les femmes là pour pouvoir vraiment bien conduire la cuisine concernant la préparation. Mais aucune des femmes n'a accepté. Donc elle a oublié d'arrêter tous ces programmes. Mais on est ici, on veut que Dieu nous bénisse. On est ici, on veut que Dieu nous donne les grandes choses. Tant que vous ne comprenez pas que c'est une sale maladie, on ne peut pas progresser. Amen. Amen. Donc Marie, qu'on est dans la même cour, mais chacun a sa manière de faire. Personne n'a le droit de dire à son ami, il ne faut pas faire comme ça. Donc quand vous agissez comme ça dans un lieu, c'est que c'est Satan qui est là.
Quand les filles de Dieu sont réunies et ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu qui sont en train de servir, mais c'est Satan qui sont en train de servir. C'est mauvaise imagination. Donc Dieu dit, il dit sa parole qui nous a donné, sa parole est puissante pour pouvoir détruire toutes ces puissances-là afin qu'on puisse réussir. Voici le combat qu'on mène. Je veux qu'en effet, vous enleviez vos pensées sur vos frères. Telle personne n'a pas fait ça. Tel que vous êtes. Si toi tu ne penses pas à ça, moi je pense à ça. Quand il regarde le titre que tu as, mais quand tu fais quelque chose de bizarre, la pensée qu'on a pour faire les choses de façon bizarre, bon, la personne ne connaît pas tel qu'il est. Si vous connaissez réellement ce que vous êtes, le niveau dans lequel vous vous trouvez là, il y a certaines choses que vous n'allez plus faire. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il veut que chacun puisse détecter sa maladie. Tant que tu ne te laisses pas conduire pour qu'on puisse te... C'est qu'il faut comprendre que ton succès c'est encore plus difficile. Tu ne peux pas réussir. Celui qui veut réussir, il accepte d'être conduit. Moi qui suis là, j'accepte d'être conduit. Amen. Amen. Quand je fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur, mes pères, ils parlent sur moi. Je ne vais plus te voir en train de faire ça. Et je les honore parce que je vais réussir. Et toi? Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un comprend que si tu ne te rends pas obéissant, tu ne peux pas réussir. Si tu ne comprends pas, c'est que tu as encore un long chemin à faire. Donc c'est tellement simple. Si tu ne comprends pas que tu te rends obéissant, tu vas réussir. C'est que tu es encore très loin du succès. Il y a un enseignant qui a dit, quand quelqu'un étudie, et quand quelqu'un fait une erreur, puis il reconnaît qu'il a fait une erreur, c'est qu'il va chercher à comprendre l'erreur qu'il a commis. Donc s'il est en train d'apprendre et puis il a fait une erreur et qu'il reconnaît qu'il a fait une erreur, c'est qu'il va maîtriser la chose. S'il a fait une erreur, c'est qu'il est proche de la connaissance. S'il sait qu'il a fait une erreur, c'est qu'il est proche de la connaissance. Voilà. Amen. Quand tu fais une erreur, que tu reconnais que tu as fait une erreur, et c'est que tu as pris le chemin du succès, c'est que tu vas maîtriser maintenant la chose. Mais ce pourquoi vous faites des discours là, est-ce que tu reconnais que c'est à cause de toi-même que ça vient? Bon, telle personne a parlé sur moi aujourd'hui, il s'énerve. Bon, certaines personnes disent que non, c'est parce qu'on n'aime pas mon affaire. Bon, je vais me protéger maintenant. Dans lui seul, il est seul dans son coin. Il pense que c'est une bonne idée qu'il a eu comme ça. Même si tu es seul dans ton coin, le jour où tu viens là, on va parler sur toi encore. Alors tant que tu ne comprends pas, on va toujours parler. Donc le mieux c'est que ce que tu as, il faut reconnaître que ce que j'ai fait c'est pas bon, c'est pour cette raison qu'ils ont parlé sur moi, donc je ne vais plus recommettre encore. Amen. Amen. Je veux que tu détruises la puissance de ces mauvais esprits là sur toi.
Il y a un enseignant qui a dit, le Dieu qui nous a appelés, il nous a donné une gloire. La gloire que Dieu donne à l'homme, l'obéissance que la personne accorde à la chose, c'est ainsi que cette gloire peut apparaître dans sa vie. Il dit cette gloire, la personne ne peut faire ça pour l'homme. Personne ne peut aider son ami à faire. Maintenant, c'est toi qui te décide pour dire que comme ils m'ont donné quelque chose d'important, je vais veiller dessus pour que ça puisse réussir. Si tu n'as pas honoré toi-même ta vie ne réussira pas. Si tu n'es pas considéré, tu ne te retires pas des choses bizarres. Tu vas rester toujours dans l'humiliation. L'obéissance accordée à ce que Dieu nous confie, c'est ce qui révèle l'honneur bien l'obéissance que tu as pour lui. Tel que je me vois, Dieu m'a créé ainsi. Je me considère grand parce que Dieu m'a donné quelque chose de grand. Je vais prendre soin de la chose pour que Dieu sache que ce qu'il m'a donné c'est quelque chose de bon et de grand. Quand tu comprends de cette manière, c'est que tu as pris le chemin du succès. Il y a beaucoup de personnes, il y a des bonnes choses en eux, il y a des gloires, des choses de valeur en eux. Comme eux-mêmes ils ne s'honorent pas eux-mêmes, il reste toujours dans l'humiliation. Ça voudra Dieu se bat beaucoup sur l'obéissance. Si on ne comprend pas cette vérité, toujours on va rester dans l'humiliation. Dans Romains nous a dit le succès. Il faut changer d'abord de mentalité. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans les comportements qui en vous, c'est un comportement païen. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, on ne doit pas avoir ce genre de pensée. Les enfants de Dieu n'ont pas la même pensée que les enfants des païens. Alors tant que tu ne comprends pas et tu ne changes pas d'imagination, tu ne pourras pas réussir. Il dit toute connaissance qui se lève contre la connaissance de Dieu. Toute pensée qui se lève, qui t'empêche d'être humble devant la face de Dieu. Et pourquoi est-ce que quand tu prêches la parole du Seigneur, ça te fait mal? C'est que tu as une mauvaise imagination quelque part. Pourquoi quand on te dit de ne pas pratiquer l'impudicité, ça te fait mal? On te dit de ne pas voler, ça te fait mal. Pourquoi on te dit de ne pas faire les querelles, ça te fait mal? Pourquoi quand on te dit de ne pas faire les commérages, ça te fait mal? Ce sont ces imaginations, ces pensées que Dieu veut que tu détruises. Ce ne sont pas les bonnes pensées. Tout ce qu'on te dit d'abandonner, cela veut dire que c'est ça qui va te détruire demain. Amen. Amen. On te dit de ne pas faire ces choses-là, mais pourquoi est-ce que ça te fait toujours mal? On te dit de ne pas les faire. Chacun a son mauvais comportement quelque part. Quand tu vas toucher un peu net, il va commencer à vraiment serrer sa mine. Et quand tu touches un mauvais comportement de quelqu'un, il va révéler maintenant son côté pour montrer qu'ils ont touché ma colère. Alors que quand ça reste en toi, tu ne peux pas réussir. C'est ce qui bloque le service du Seigneur. C'est pour cette raison que chacun refuse d'être à sa place. Il ne veut pas qu'on le contredise. Il fait à la manière dont il veut. C'est eux-mêmes qui se classent. Quand on vient dans l'église, chacun ne veut pas qu'on lui dise faut t'asseoir ici. Donc quand il vient, il choisit sa propre place.
Maintenant, avant d'entrer quand peut-être il va voir que quelqu'un veut le conduire venir s'asseoir quelque part. Et lui, il va prendre notre place. Alors quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est qu'il n'est pas venu pour réussir. Donc quand vous le voyez, c'est qu'il ne veut pas réussir. Il faut que tu comprennes cette vérité. Donc tant que vous n'avez pas accepté d'être conduit, vous ne pouvez pas réussir. Dans tout service, chacun doit se rendre humble. Le groupe dans lequel tu te trouves, si tu obéis à Dieu, il faut obéir à ton service. Certaines personnes disent qu'ils obéissent à Dieu, mais celui qui les conduit ne le considère pas. C'est pourquoi il te conduit, ce n'est pas sa propre mission. Le Dieu que tu dis que tu honores, tu respectes, c'est lui qui lui a donné cette direction. Mais si tu dis que tu honores Dieu, Dieu aussi t'a donné un service. Maintenant, où est-ce que ton obéissance doit se manifester? Est-ce que vous me suivez? Si tu honores Dieu, mais tu obéis à Dieu, il faut obéir, il faut respecter la direction qu'on te donne. Papa, général. Bon, il y a certaines personnes qui m'appellent papa, général. Certaines personnes m'appellent général, le king. Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles général ou bien le king? Bon, quand on dit le king, ça veut dire quoi? C'est le roi. Tu reconnais que je suis le roi. Maintenant, quand on dit le roi, qu'est-ce qu'on fait pour le roi? Maintenant, tu dis que je suis roi. Maintenant, j'ai établi aussi certaines personnes pour conduire certains travaux. Maintenant, vous dites que vous ne les obéissez pas. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je suis roi? C'est que je ne suis pas roi. Donc, un roi, là, il n'est pas comme ça pour être roi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on dit qu'il est roi. Donc, un roi n'est pas suspendu comme ça dans la ville. Mais un roi, il est établi peut-être sur une ville, mais un village. C'est comme ça. Donc si tu m'appelles king, c'est qu'il faut respecter celui que j'ai établi. Donc si tu n'es pas capable d'obéir à celui que à qui je donne la direction, il ne faut pas y avoir un temps dans ta bouche, tu m'appeler général ou bien m'appeler le king. Donc la joie qu'on manifeste derrière nous coucher là. Donc derrière la nourriture on est content, on est heureux, mais après la nourriture on n'est plus content là. Je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Donc ne me considérez pas comme quelqu'un qui mange manger coucher. Donc c'est si tu es dans cette commission, il faut accepter d'être conduit. Tout poste où tu entends que j'ai établi quelqu'un, c'est que c'est moi qui suis là. Si tu ne peux pas lui donner le respect, c'est que c'est à moi que tu ne respectes pas. Si tu ne me respectes pas, c'est que le Dieu que tu veux servir, c'est le Dieu là que tu ne considères pas. Ce que je dis ne vient pas de moi. Si tu honores ce que je dis, ce n'est pas à moi que tu honores. Mais c'est Dieu que tu honores. Jésus dit celui qui le reçoit a reçu Dieu. C'est tout comportement que Christ a révélé. Rien ne vient de Christ, mais ça vient de Dieu. Tu ne peux pas sauter le comportement de Christ et puis aller trouver Dieu là-bas. Non. J'aime pas Jésus. Mais Dieu seulement là, c'est quelqu'un selon mon cœur. C'est faux. Si tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Pareil, actuellement, ce que nous sommes en train de faire. Certaines personnes n'arrivent pas.
Certaines personnes ne veulent plus venir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, ils aiment Dieu, mais nous, ils n'aiment pas. Mais ce qu'il oublie là, quand il vient ici, là, c'est la parole de Dieu qu'il lui enseigne. Je ne me suis jamais arrêté ici pour dire que non, aujourd'hui, allez-y m'aider à nettoyer dans mon champ d'igname. Donc actuellement, là, mes habits sont sales, donc je demande l'aide pour que quelqu'un vienne m'aider à laver mes habits. Est-ce que ce sont les gens des paroles que vous entendez ici? Mais si c'est en train de parler d'un travail, le Dieu que tu dis que tu aimes, c'est lui qui a dit de faire telle chose. Tant que tu ne comprends pas, tu ne te donnes pas. C'est Yah qu'on te dira. Que Dieu nous donne la force. Que chacun sache comment combattre. À partir d'aujourd'hui, dans nos prières, il ne faut pas partir ailleurs, mais il faut prier Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas de faire telle chose pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'on dit ça, mon cœur monte? Et c'est que j'appartiens à Satan. Alors pour ne pas accomplir la volonté de Satan, Seigneur, donne-moi la force de quitter ce comportement. Pour que je puisse me rendre comme un enfant afin de pouvoir faire ce que tu veux que je fasse. Si nous tous on a une même pensée de cette manière, l'église va évoluer rapidement. Amen. Amen. Nous-mêmes, on n'est pas d'accord ici. Alors on évangélise quand les gens viennent, ils ne veulent pas rester. Nous-mêmes, on n'a pas pu se maîtriser. Si l'église grandit un coup comme ça va devenir une autre chose. Bon, nous sommes prêts peut-être 10. Mais on n'est pas d'accord. Et si on est devenu 50 alors? Ces coups de poing là, ça va être petit dans ça. Je crois bien que tu as détecté ta maladie. Donc, ta voix qui se lève matin très haute là, et le soir aussi là, il veut que ça soit dans ton cœur aussi. Alors quand tu viens tenter de prier, tu fais les prières rapidement, tout ça là. Donc, il faut que ça touche ton cœur, que c'est ton comportement qui doit quitter en toi. Amen. Toutes tes prières que tu as ligne à ligne, ça doit être dans ton cœur. Rendons toute la gloire à Dieu. Ouais, Etienne n'ingebe kwa koma menyu ngwanso. Anwe se Yesu suan, miye Jésus, ababa asasai, se Yesu suan, ababa ma erike diwa, se Yesu suan, benwu ba che ngabo o, sanga suan, sanga swa be afien. Quelqu'un sanga konko fa jara ke suan, anwe sanga so su ke mangu bebo, sanga oka betisu, sanga so su kasien me idumwa. Ye wafanse ifa esuo wande ye kwai kwai nu ye kwai kwai sino klike nan denga kanin e soela ngai na tire se ke soe na tim ye kwai kama e mangu besi ye tun be nyuru mwa mie service nga fa ma em kama sna sum afa afa sie san be nyuru mie e so juma kan afa ma em san be bu eri kefi mie Jésus be o juma son fifin san ga be kro ka be se be pa klike ka wu son benuma pai fo benu kreka kwa fa be ava si esan be tisugun mie pli manglemu san kon bobo hu enivo ngale mie wa fanga mo e fa ke e comporter hu na mie pli ngwan wa pensun ma san kon bobo kra si so na re lenu san kon kra ba place nga mo asie ke aresu inu o ma mie pli kwa o
La mukanga ya tiem ukai bobon na mi ka fa ku ale mo sranga vie ma sana confia fe no fite sana confin yo liete no fite sana confin tu pa che no fite ka ko na mi okusa ele akura junglo asonu nganu amabe ngwansu na mi oduma wa futi yeso a bo sandi sana vie be afa angle mun be ko juma anza be ko vino anza be ko dikaufle o awen suma be emi sosudu ma inu be kwa ngabe una awre mande chenga kachi be mu ai chen emi sosudu ma inu awon ple kwa ngamo esana ko ya kunda su tike ne yiun satele be kala be kleduma sakpa ifo be nu ọmọ mien be ngabe wuli wre bo e don awo yesu be soli be fonle nu yesika akusu akre be duma be ngawon yo be ande be nu mande chenga okachi bakuru ju echen emi sosudu ma inu mande chenga okachi be mu ai chen emi sosudu ma inu mande chenga kachi be anju echen emi sosudu ma inu yo so ma be sika kesran pa na ore nu ipa ile mfama ble me na ore nu bo enu mantie ipa ile nche mi prikura o mi yesu be buya ndra ke bian bo o elisa telele sanga chen ba kun ba mo ja so ke o esapa chen so nu ya katu abe yale nu mi yesu me sonde kun ba enu an ya be kura ga be tindenga bo be kachi be si be nyori etem ma be ni be anyu nyan yanu ande emi sosudu ma enu ma be ni be mu aye yanu ande emi sosudu ma enu na o mama le ne otu be nu ali kan awe nu emi sosudu ma nu amen.